Je m'interroge ce jour sur la question de la réinscription du concept de développement durable dans la politique d'implémentation de la SND 30 dans ce pays. Parcourez la SND 30, vous allez vous rendre compte que susceptiblement, on a infiltré la notion de développement durable qui a échoué avec la DSE. Peut-on parler de développement durable au Cameroun alors que l'ensemble des pratiques nous renseignent à suffisance qu'il n'est pas axé sur l'être humain dans ce pays? Nous avons 17 points. 17 points du développement durable. Les méthodes novatrices surannées pour relever les défis. Persistance de la pauvreté. Depuis la DSCE, SND 30, persistance de la pauvreté. Disparité énorme quant à la qualité de vie. On vit encore plus mal. On vit encore très mal. Taux élevé de chômage. Effets sociaux défavorables des stratégies de développement fondées sur le marché. Désintégration du tissu social. Les appréhensions suscitées par la dégradation de l'environnement et la pollution. Instabilité créée par les tensions ethniques et les luttes intestines. Dire ce n'est pas faire, dire ce n'est pas conceptualiser. Au Cameroun, dire c'est dire pour dire. Dire au Cameroun, c'est dire pour plaire. Concevoir au Cameroun, c'est concevoir pour faire plaisir au prince. Peut-on parler de développement durable dans un pays où pratiquement la moitié de la population vit dans la pauvreté absolue? Pourtant, le concept était zéro pauvreté. Le chômage et le sous-emploi ont atteint des taux insupportables. Une foule de maladies menace la santé et la vie des populations. Quelles sont les maladies classées prioritaires au Cameroun? Le paludisme, le choléra. Question. Le taux d'accroissement démographique est donc contrôlé et élevé. La recrudescence des crises sociales entrave les possibilités d'éduquer les enfants dans de nombreuses régions du pays et accroît la demande de services sociaux. Pourquoi quitter officiellement du document de stratégie pour la croissance et se retrouver encore à travers la SND 30 à faire la même chose? Bis repetita. Les discours n'ont pas pu procéder dans ce pays à l'éradication de la pauvreté, lutte contre la faim, accès viable à la santé. La preuve, il y a tellement d'erreurs médicales encore dans nos hôpitaux. Le cas du Jourdain nous parle. Accès à une éducation de qualité, pas de table banc, toiture enlevée, professeurs en grève, égalité entre les sexes, accès à l'eau salubre et à l'assainissement. On cherche encore l'eau potable. Le recours aux énergies renouvelables, projet futuriste. Chaque année, ça s'éloigne. Plus on se rapproche, plus on s'éloigne.
La famine est en train de battre les records. Extrême Nord. Nord, ça crie, ça pleure, ça réclame, ça demande. Zéro bonne santé, bien-être, trop de maladies. Accès à des emplois décents, bâtir une infrastructure résiliente, promouvoir une industrialisation durable qui profite à tous et encourager l'innovation. Les derniers cas, Glencore, Savannah Gate nous parlent. Pas besoin de commentaires. À ce niveau, on ne parlera pas d'industrialisation parce que même le sous-sol minier, le secteur minier à lui seul, a révélé encore des scandales. Attendons juste le jour où elles deviendront Hiroshima dans ce pays. Réduction des inégalités. Il y a eu un temps encore d'accroissement. Pourquoi essaye-t-on d'embobiner les Camerounais avec ces SND 30? Peut-on parler de développement durable alors que le Cameroun court après l'électricité? Ah oui, cette région du Cameroun souffre du problème d'électricité. Beaucoup de Camerounais n'ont pas de lumière à l'heure où je vous parle, et ce depuis au moins une semaine. Dans la zone de Douala 3, une partie de Douala 5, et j'en passe. C'est devenu les clignotants. Ça vient, ça part. Ça vient, ça part. On nous parle de stratégies de développement. On nous parle de développement durable. Un accent particulier, ont-ils dit, un accent particulier sera mis sur la question du développement durable dans le processus d'implémentation de la stratégie nationale de développement 2030. A-t-on réussi au moins depuis son implémentation en 2016 à procéder à l'accroissement de la productivité, de la production et de la compétitivité des produits agro-silvo-pastoraux et halieutiques, l'accès à la terre, aux équipements et infrastructures de production? Non, non, non et non. Même la mise en place d'un mécanisme de sensibilisation et d'éducation pour lutter contre la famine a échoué. Ah, Cameroun, on déshabille Pierre pour habiller Paul, on prend ce qui ne marche pas pour remplacer par ce qui ne marche